Partie numéro 2. Saisir l'ordonnancement des tâches pour connaître le délai du projet. Cet écran permet de saisir toutes les données d'un projet. Il est possible d'importer des données en CSV pour faciliter leur saisie et celle des tâches. Il est conseillé dès le départ de saisir l'ordonnancement des tâches entre elles. On peut visualiser la liste des tâches pleines, pages, en utilisant la commande agrandir, réduire et inversement. Dans la liste des tâches, à l'écran, avec la touche Insert, on crée un certain nombre de tâches, puis on saisit leur désignation et leur durée. Note. On rajoute à la fin de la désignation des tâches une étoile en vue des traitements possibles de recopie ultérieure. Dans le cas contraire, on pourra facilement et rapidement les occulter. Les différents types de liens et décalages utilisés. Pour lier les tâches entre elles, on peut saisir avec le décalage approprié un des types des trois liens ci-dessous. Par défaut, c'est le lien FD décalage 0, la seconde tâche commence à la fin de la précédente. Les utilisateurs peuvent modifier le type de lien. Chacun de ceux-ci permet de lier entre elles deux tâches, soit une tâche et sa tâche prédécesseur ou sa tâche successeur. Note, le lien DD, sauf cas particulier, n'est pas à utiliser si on effectue le suivi du projet. Certains logiciels de gestion de projet peuvent utiliser le lien DF, mais son utilisation est délicate. Remarque, dans le logiciel EcoPlanning, pour faciliter l'ordonnancement visuel d'un projet, on utilise trois types de liens qui facilitent la rapidité et la mise au point de l'ordonnancement d'un projet. Lier les tâches que l'on sait qu'elles se suivent lors de l'exécution du déroulement du projet. Lier une tâche avec son ou ses prédécesseurs et avec son ou ses successeurs permet de changer de type de lien, de modifier leur décalage positif ou négatif. Incorporer rapidement une tâche dans un groupe de tâches d'un projet. Lier les tâches que l'on sait qu'elles se suivent lors de l'exécution du projet. Dans la liste, on coche les tâches concernées. On effectue le traitement. On utilise la commande lier les tâches du menu cocher en cliquant sur la commande tâches déjà saisies en bas de l'écran. On visualise le planning du réseau des tâches ordonnées qui sont sur le chemin critique et qui déterminent son délai. Les tâches sont liées avec le lien FD avec décalage 0. Modification des types de liens et décalages correspondants. Pour réduire le délai d'un projet, on peut dans un premier temps prendre en compte les changements possibles entre les tâches. Pour cela, on se place sur la tâche en cours et on saisit le type de lien et le décalage correspondant de ses prédécesseurs et successeurs dans l'exemple. On se place sur la tâche 6 et on affecte avec son prédécesseur la tâche 5 un décalage -2, avec son successeur la tâche 7 un décalage de -4. On se place sur la tâche 8, on affecte avec son prédécesseur la tâche 7 un décalage -3 et avec son successeur la tâche 9 un décalage de -4. Le planning prend en compte ces décalages, on connaît le nouveau délai de ce réseau de tâches. Lier une tâche avec son ou ses prédécesseurs et avec son ou ses successeurs. On peut lier la tâche en cours avec un ou plusieurs prédécesseurs ou successeurs. Dans l'exemple, la tâche 10 avec son prédécesseur, la tâche 5, et son successeur, la tâche 6. On se place sur la tâche 10, on affecte avec son prédécesseur la tâche 5 avec un décalage -4 et avec son successeur la tâche 6 avec un décalage 0. Remarque importante. On peut obtenir le planning prévisionnel sans avoir lié toutes les tâches avec leurs successeurs, ce qui leur permet d'obtenir le planning prévisionnel, mais attention, celui-ci ne permettra pas d'effectuer le suivi du projet. L'écran par défilement permet aisément ce contrôle. Incorporer une tâche dans un groupe de tâches. On lie la tâche en cours avec son ou ses prédécesseurs et avec son ou ses successeurs. L'intérêt, c'est que les tâches peuvent positionner devant ou derrière la tâche en cours. On coche une ou plusieurs tâches dans la liste et on utilise le menu cocher. On se place sur la tâche en cours et on choisit dans le menu la commande affecter un successeur aux tâches cochées. On coche une ou plusieurs tâches dans la liste. On se place sur la tâche en cours
et on choisit dans le menu la commande affecter prédécesseur aux tâches cochées. La tâche va être incorporée dans le réseau de tâches. Par défaut, la tâche sera liée avec le lien FD décalage 0. On pourra ensuite modifier pour chacune des tâches son décalage, positif ou négatif, ou son type de lien. Remarque, cette démarche est très intéressante pour l'analyse et la mise au point de projets importants et complexes. En effet, on coche une ou plusieurs tâches dans la liste. Elles peuvent se trouver devant ou derrière la tâche en cours et affecter celle-ci, un ou plusieurs prédécesseurs ou successeurs. La mise au point visuelle du planning prévisionnel d'un projet. Pour toute modification des données de la tâche en cours, dans la liste, on visualise aussitôt les conséquences sur les autres tâches du projet. Par défilement, on peut modifier le type de lien et décalage avec leurs prédécesseurs et successeurs. On connaît alors la date de fin du projet. On connaît le prédécesseur le plus contraignant de la tâche en cours si elle est critique, ce qui permettra à l'utilisateur de visualiser l'incidence sur la date et le délai de fin du projet et d'apporter ainsi les modifications pour réduire le délai du projet. Les flèches visualisent pour la tâche en cours les modifications apportées. Pour toute modification de la tâche en cours avec ses prédécesseurs et successeurs, on visualise toutes les conséquences sur les autres tâches en consultant leurs données par défilement. On connaît la date de fin. On a obtenu le planning du projet que l'on peut imprimer. Avec l'écran de paramétrage et impression planning présenté ci-après, on peut obtenir d'autres plannings plus visuels pour répondre à différents besoins. Dans la boîte de dialogue de l'écran paramétrage et impression, si on choisit dans la liste des plannings mémorisés 1.2 Gantt intervenant, on obtient le planning suivant que l'on peut imprimer. La saisie des autres données de l'écran de saisie et d'ordonnancement. On peut saisir toutes les données du projet et effectuer tous les traitements en particulier. Les codes critères pour établir les visualisations des plannings mémorisés. Saisie des coûts et des ressources des tâches. Le traitement des recopies en cascade. La démarche simulation